L'assassinat à caractère terroriste d'Hichem Miraoui à Puget-sur-Argent, l'assassinat islamophobe d'Aboubacar Cissé dans la mosquée de la Grand-Combe, et il y a quelques mois, le meurtre raciste, même si la justice ne veut pas à ce stade le reconnaître comme tel, mais le meurtre raciste dont a été victime Jamel Benjabala à côté de Dunkerque. Ce que l'on constate, c'est que les actes contre les Noirs, les Arabes, les musulmans sont des actes qui sont en hausse, très clairement, ces dernières années. On le voit à travers les chiffres recensés par le ministère de l'Intérieur et à travers toute une série d'autres indications, parce que les chiffres recensés sont des chiffres qui ne correspondent pas à la totalité des actes de haine, puisque il faut que ce soit des actes qui aient été déclarés, qui aient fait l'objet d'une plainte ou d'une procédure judiciaire. Donc on sait qu'il y a une très forte sous-déclaration, mais nous, ce que l'on constate par exemple dans nos permanences juridiques, c'est qu'il y a une augmentation très forte du nombre d'appels que nous recevons, plus 60, plus 70%. Et surtout, ce qui est plus inquiétant encore d'une certaine façon, c'est qu'il y a des caps qui ont été franchis. Et ce que l'on voit, c'est que les actes les plus violents, eh bien, à nouveau, se multiplient. On a eu toute une série de crimes racistes, de crimes de sang, et donc on voit bien que, au-delà du nombre d'actes, ce qui est sans doute symptomatique, c'est qu'on est entré à nouveau dans une phase de crimes racistes et de crimes au sens de crimes de sang. Je pense que la hausse du nombre d'actes de racisme est une hausse qui s'explique par une très très forte dégradation du débat public. On voit bien comment ces dernières années, il y a eu, et singulièrement ces derniers mois, la structuration médiatique d'un discours quasiment faisant la promotion de la haine. On peut voir à travers toute une série de médias. On peut penser évidemment aux médias du groupe Bolloré, sans aucun doute, de façon tout à fait certaine, mais ça va bien au-delà. On voit bien qu'il y a une forme de malveillance dans la presse conservatrice, dans la presse de droite de façon générale, où tout est prétexte à expliquer qu'il y a un problème avec les Noirs, les Arabes, les musulmans et les étrangers, et que on serait quasiment dans une forme de danger civilisationnel, même si des titres de presse vont prendre plus de pincettes que les autres. Le deuxième élément, c'est que la parole politique est une parole qui, là aussi, jusqu'au plus haut niveau de l'État, on peut le voir avec des personnes comme M. Retailleau, sont des paroles qui vont être des paroles de malveillance, des paroles très agressives. On se souvient de ce « abat le voile » de M. Retailleau, ou de ses multiples sorties consistant à venir exciter les Français autour de la figure des étrangers, des sans-papiers, des gens sous OQTF. Et donc il y a une dégradation du débat public qui est beaucoup liée aussi à la force aujourd'hui électorale et donc de la présence médiatique de l'extrême droite avec le RN, avec Zemmour, etc. et d'un suivisme des différentes forces politiques, et notamment évidemment de droite, qui aujourd'hui, par exemple en matière migratoire, sont quasiment totalement alignés sur le programme historique du Rassemblement national qui est orienté autour, construit autour de la préférence nationale. Et on peut très bien avoir, par exemple, l'assassinat dont a été victime Aboubacar Cissé à la mosquée de la Grand-Combe, avoir pendant quelques jours toute une série de débats sur l'excitation anti-musulmane de ces derniers temps, de ces derniers mois, de ces dernières années. Ça va durer quelques jours, et un mois après, on a un rapport sur les frères musulmans qui va de nouveau exciter l'opinion publique contre les musulmans, avec des choses totalement ahurissantes dans l'exploitation de ce rapport, sans que l'on fasse de relation entre cette excitation-là et les crimes dont on avait dit pourtant quelques semaines plus tôt qu'ils étaient peut-être dus à des paroles qui étaient des paroles de stigmatisation. Et on voit bien, par exemple, à Puget-sur-Argent, il y a une fenêtre médiatique qui s'est ouverte. Aujourd'hui, elle est à peu près totalement refermée. Et donc, il y a une forme de gestion ponctuelle de l'émotion qui ne vient jamais interroger, plus généralement, structurellement, la façon dont le débat public est organisé. Et il faut dire qu'en cela, c'est aidé par l'absence de hauteur de toute une série de responsables politiques, d'intellectuels dans le pays, mais aussi du fonctionnement médiatique. Et c'est pour cela qu'au-delà de la réaction des institutions, il y a la nécessité pour les citoyens de réagir, de s'engager, d'interpeller et de construire des rapports de force qui viennent un peu obliger les politiques
à dire effectivement, on ne peut pas laisser passer et on est obligé d'agir parce que les citoyens, dans une certaine mesure, nous le demandent.